Salut à tous, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, votre Quoi de neuf quotidien sur Zouk TV, avec aujourd'hui une thématique très importante. On va parler donc de sexualité chez les enfants. Et j'ai à mes côtés comme invité le docteur Gadel Beku Guarassi. Bonjour, docteur, bonsoir, comme vous voulez. Bonsoir, bonjour. De l'autre côté, nous avons monsieur Fernando Bacholo, qui est docteur, médecin. Oui. Bonjour, monsieur Timon, bonsoir. Et nous avons également monsieur Emmanuel Sarotte, enseignant. Bonjour, bonsoir, monsieur Timon. Alors, la sexualité à l'école, c'est quelque chose qui était tabou avant, etc. Mais petit à petit, on constate qu'elle prend une place importante. Quelle prévention donc pour les parents face à l'obligation de cours à la sexualité chez l'enfant? D'abord, je vais m'adresser à les dames d'abord, donc docteur Gadel Beku, etc. Quelle est votre opinion là-dessus? Moi, je me suis intéressée au sujet quand on a commencé à parler d'obligation de cours à la sexualité chez les enfants. J'ai moi-même des enfants, donc ça m'a interpellée. Je voulais savoir le contenu de ça et qui avait été mis en référence, sur quel texte il s'appuyait et sur, on va dire, qui avait mis en place ces programmes. Et en allant fouiller, en allant regardant les contenus, ce qui avait été mis en place, donc j'ai vu qu'il y avait une plateforme qui s'appelait Sexprime, qui est On s'exprime, qui est un site officiel du ministère de l'Éducation, et qui serait une base de support pour l'éducation sexuelle des enfants. Puis l'éducation sexuelle, c'était flou. Est-ce qu'on parle d'éducation sexuelle? Moi, je connais les bases anatomiques, comment faire la reproduction, c'est ce que j'ai appris moi-même en cours. Là, on parle de sexualité à des enfants. Et maintenant, j'ai vu dans les textes que c'était une obligation qui devait commencer dès la maternelle jusqu'au lycée. Maintenant, c'est pour les collèges et lycées. Et quand on regarde les contenus, quand même, on s'interroge sur le type de contenu qui est fait. Parce qu'on parle de sexualité adulte à des enfants, en fait. Et c'est ça qui me gêne dedans. Voilà, on va se tourner vers le docteur Fernando Bacholo. Alors justement, docteur, faites devant nos téléspectateurs, quelle différence il y a entre sexualité et éducation sexuelle? Mais c'est déjà qu'un enfant est sexué et l'enfant n'est pas sexualisé. C'est-à-dire que il y avait déjà des prémices en 2017 sous la précédente mandature avec Madame Najo Ballo-Belkacem, et où il y avait des questions de transgenres qui pouvaient rentrer à l'école. Et là, ce qui est difficile et ce que les parents sont en train de refuser, déjà sur les réseaux sociaux beaucoup, c'est qu'on propose à des enfants de 4 ans, on leur propose d'apprendre la masturbation avec des travaux pratiques, et qu'on propose à partir de 6 ans de développer d'enseigner la relation sexuelle de tous les sexes, homme avec homme, femme avec femme, etc. Et donc, tout ça représente un danger, puisque ça ne correspond pas à l'évolution de l'enfant. Et donc, en fait, ça crée une espèce de traumatisme psychique et d'effraction psychique, et c'est pour ça qu'il y a déjà des illustrations où les enfants pratiquent dans les toilettes ce qu'ils ont fait en travaux pratiques, et des fois à la maison. Et donc, en fait, c'est très grave, c'est une attaque contre la famille, contre les enfants qui sont l'avenir, et les psychologues, les pédopsychiatres, en général, s'y opposent, en France en tout cas. Voilà, on va se tourner maintenant vers l'enseignant. Alors là, à mon époque, évidemment, en classe primaire, il n'était pas question d'enseigner ce genre de choses. Ça évolue un petit peu avant. Au début, les sciences de la vie, etc. En collège, on commençait déjà. Mais là, maintenant, quel est votre regard sur ça? Des parents qui demandent le retrait de l'enseignement à la sexualité à la maternelle et en primaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors moi, oui, alors moi j'enseigne en lycée, mais ça me paraît tout à fait dangereux et d'une grande brutalité d'imposer ça dès l'école primaire, mais même après au collège, il faut savoir comment c'est enseigné, qui pratique cet enseignement, quelle est la nature de cet enseignement,
Est-ce que les gens sont correctement formés? Parce qu'on peut faire des dégâts. Donc vous parlez du contenu en lui-même. Moi, je parle du contenu, bien entendu. Sur le retrait, à partir du moment où on attaque l'intégrité psychologique des enfants, il est évident qu'il faut non seulement retirer, mais demander des explications à l'institution. Pourquoi on nous impose ça, à nous, le corps enseignant, sans préavis, tout comme on le fait par rapport aux parents? Donc là, il y a quelque chose de très injuste, très brutal, et avec une espèce d'urgence qui n'a pas lieu d'être, et qui peut faire penser aussi à l'urgence de masquer les enfants, à l'urgence de changer des programmes d'un mois à l'autre quasiment. Il y a quelque chose de l'ordre de la brutalité de l'urgence, sans explication, ni pour les parents, les fédérations de parents d'élèves, ni pour les parents tout court. Et en fait, les médias mainstream nous renvoient une imagerie politisée de la résistance des parents, sans s'interroger sur le pourquoi de cette réaction, qui manifestement traduit plus qu'un malaise. Alors, docteur Gareth Baker, on va là avoir votre avis sur ça. Ce qu'il est en train d'évoquer, lui l'enseignant, est-ce que vous êtes d'accord avec lui Moi, je suis tout à fait d'accord. Comme disait mon collègue aussi, docteur Doba, c'est qu'on a vraiment pour moi, c'est un viol psychique des enfants. Un enfant, par définition, c'est celui qui ne peut pas consentir. Ça vient du latin qui veut dire qui ne parle pas, qui ne peut pas dire. Il est juste soumis à ce qu'un adulte va lui proposer. Et un enfant, c'est pas parce qu'il a des pieds à la naissance qu'il sait marcher, c'est pas parce qu'il a un sexe à la naissance qu'il doit l'utiliser. La maturation sexuelle vient à la puberté. Et il a même pas comment je peux dire ça, les capacités cognitives, puisque le cerveau finit de grandir à 17 ans pour comprendre ce qu'on lui impose, un enfant. D'accord ? Donc là, en faisant une effraction comme ça, directement, en expliquant, en détaillant une sexualité d'adulte chez un enfant, déjà on lui enlève son innocence, et puis c'est la voie royale à ce que, comme il disait, on prépare des futurs prédateurs, où on légalise la pédophilie, où on légalise l'inceste, parce que l'enfant, dès qu'un adulte va être là ou lui proposer, il va se rappeler de ses cours. On m'a appris ça à l'école. Ça doit être normal alors. Donc il y a un déni total de l'enfance, et il y a une transgression qui est en train de se faire. Et ça, il n'y a aucun parent d'élève qui a été consulté. Moi, je n'ai pas été consultée en tant que parent d'élève sur ce programme-là. En tant que professionnel de santé, et en plus, je m'occupe beaucoup de thérapie, de gens qui ont souffert d'abus sexuels depuis que je suis, en tout cas, que j'exerce cette profession de médecin. Je vois les retentissements psychiques, psychologiques chez les adultes qui ont subi ça. Donc, pour moi, on a quasiment une effraction qui nous est imposée, et on a le droit de s'opposer à ça et demander le retrait pur et simple de cette éducation sexuelle. Et c'est pas que l'éducation sexuelle qu'on est en train de mettre dans la tête de nos enfants, on parle d'identité de genre. Alors j'ai été chercher dans les textes sur quelle théorie ça s'appuyait, d'où ça venait, quel était le professeur éminent en psychologie, en psychiatrie de l'enfance qui avait validé ça. Aucun. Ça vient juste de l'association LGBT. Voilà. Qui, a priori, a des voies royales pour introduire ce genre d'idées dans l'éducation nationale et au niveau de l'ONU, a priori. Alors, docteur de Bachelot, justement ce que vient de souligner madame en face de vous, donc ramener l'éducation nationale à son rôle d'éducateur. Vous estimez qu'introduire de pareilles notions, c'est pas vraiment faire l'éducation des enfants? Mais c'est vrai, c'est-à-dire à l'heure où 3 à 4 enfants sur 10 arrivent en classe de 6e sans savoir vraiment lire. Donc, il y a des priorités à l'école. Les apprentissages fondamentaux, oui. Et puis, on pourrait apprendre aux enfants à protéger leur corps, à être souverains sur eux-mêmes, à toujours donner à ce qu'on recherche leur consentement par rapport aux agressions que subissent les enfants. Potentiellement, on pourrait renforcer les enfants. Mais c'est pas du tout ce qui est recherché. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez, depuis les années 2008, il y a 2 textes qui ont été pondus. L'un qui s'appelle les standards pour l'éducation sexuelle en Europe, et l'autre qui s'appelle la déclaration des droits sexuels pour le planning familial. Mais vous voyez que c'est en fait
l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, oui. qui, vous savez que les membres de l'OMS ne sont pas élus, et dont les pouvoirs sont en train d'augmenter, et qui s'impose au niveau de 27 pays occidentaux, dont la France, et c'est pour ça que nous sommes concernés, mais la Belgique y est, l'Allemagne y est, la Suisse, etc. Et c'est là que nous voyons des dénouements malheureux. Et donc, en fait, si vous voulez, c'est l'origine de ces textes. On retrouve qu'il y a une tendance totalitariste depuis la Deuxième Guerre. C'est-à-dire, en fait, vous voyez, les scientifiques qui étaient avec Adolf Hitler ont été recyclés aux États-Unis. Et ils sont rentrés dans les organismes, à l'OMS, dans la CIA, ils sont rentrés dans l'armée, et en fait, on retrouve cette idéologie-là avec un certain Alfred Kinsey, qui faisait des expérimentations sur des nourrissons. Il a travaillé sur l'orgasme des nourrissons, et ce sont ces résultats-là qui ont été distillés, amenés au niveau d'une organisation planning familial qu'on appelle le CIECUS aux États-Unis, et puis qui sont rentrés dans l'OMS et qui désormais sont déclinés au fur et à mesure. Donc là, vous entrez dans des considérations historiques, même politiques. Absolument. On peut parler de dictature en quelque sorte. Mais oui, une manière d'imposer des... Mais écoutez, aucun professionnel de santé des enfants, ni les pédopsychiatres, ni les psychologues d'enfants, n'ont été interrogés. Il n'y a pas eu de consultation. Il n'y a pas eu de consultation des parents d'élèves, il n'y a pas eu de consultation des professionnels de l'enfance. Donc en fait, des éducateurs spécialisés, de tous ceux qui connaissent les enfants. Et donc vous avez des directives, et par exemple c'est une circulaire en 2013 en France qui installe ce qu'on appelle l'éducation à la vie affective et sexuelle, qu'on appelle les VRAS. Donc en fait, si vous voulez, c'est les idées que les enfants, même tout petits, jouissent et doivent jouir, et même avec des adultes, c'est une idée totalement qui est pathologique. Mais c'est ça qui est décliné et qui est maintenant proposé au niveau des textes. Voilà, on va revenir vers l'enseignant, M. Emmanuel Sarraute. Vous avez bien entendu ce que le docteur de Bachelot était en train de développer. Donc, vous avez des élèves, des lycéens quand même, des gens, je ne vais pas dire, qui sont déjà beaucoup plus éveillés que ces enfants du primaire, quoi. Mais est-ce que vous avez des difficultés aussi à ce niveau-là? Alors, des difficultés par rapport à l'éducation sexuelle me concernant, non, puisque je n'ai pas à l'enseigner. Par contre, j'ai affaire à mes élèves qui sont des jeunes gens, de 15 ans jusqu'à 18 ans, et on a aussi des étudiants. Et j'aimerais remonter presque 4 ans en arrière. Après tout ce que les jeunes ont subi, que ce soit l'obligation du masque, il y a eu après une menace d'obligation vaccinale. On a des élèves qui ont été chamboulés psychologiquement par tout le retard qu'ils ont accumulé, le travail en distanciel, la qualité des liens humains entre les jeunes qui se dégradent, notamment à cause des réseaux sociaux qui sont utilisés à tort et à travers et qui sont un outil massif sur la question du harcèlement. On a des élèves, les chiffres le montrent, de plus en plus désaxés, avec une perte de l'estime d'eux-mêmes, avec une baisse de la culture générale, du vocabulaire, de la syntaxe. En résumé, on a beaucoup d'élèves, de plus en plus d'élèves, adolescents, un peu perdus, pour résumer. Est-ce que, en plus de ça, on doit en plus leur imposer des questionnements qui sont pas du tout clairs, qui devraient être mis sur la table de façon publique? Il devrait y avoir, à mon avis, une consultation pour demander aux parents, d'abord, si l'éducation sexuelle leur semble quelque chose d'important dans l'éducation de leurs enfants et non pas leur imposer. Dans un second temps, recruter des milliers de gens spécialisés, formés sur ces questions, pour ne pas faire n'importe quoi.
Et dans un troisième temps, proposer ça comme des ateliers de curiosité, de connaissance, et non pas comme quelque chose qu'on va imposer de façon unilatérale. Donc en résumé, je dirais, je pense que les élèves ont besoin de calme, de sérénité, de paix, et que cette réforme ou cette accélération de ce qu'ils appellent l'éducation sexuelle, non seulement n'est pas une bonne chose, mais est une chose très brutale, qui est imposée à tous, sans aucune consultation. Donc voilà mon regard en tant qu'enseignant, qui est qui a des élèves entre 15 et 18 ans. On va revenir vers le docteur Gadet Bécu. Donc, il parle de démarche progressive, comme je crois en classe primaire élémentaire. Les enfants ne sont pas encore prêts pour ça. En gros, c'est ça. Non, pas du tout. Sachez que les enfants, ils ont un développement entre 18 mois et 3 ans, ils savent déjà qu'ils seront un garçon ou une fille. Ils savent très bien s'identifier en tant que, on va dire, genre féminin ou masculin. Et à 4-6 ans, ils savent déjà qu'ils ne changeront pas de sexe quand ils seront grands. Ils sauront que ce sera soit une fille, soit un garçon. Donc, introduire des notions d'identité de genre, que tu peux changer de sexe et des choses comme ça déjà à des petits ou même à des adolescents, c'est encore les dérouter, déjà qui sont perdus depuis un certain temps. Et puis il y a des priorités qui sont vraiment plus importantes, de savoir écrire, lire, savoir s'exprimer, avoir une culture générale déjà. La sexualité de l'ordre de l'intime et de l'ordre même de l'autorité parentale. C'est quelque chose qui s'apprend entre guillemets, qui est délivré par un message de famille. Donc il faut que les parents aussi retrouvent leur autorité parentale. La mère va apprendre. Exactement. Alors docteur, je vois justement dans les recommandations de l'OMS en matière d'éducation, développer le potentiel, alors c'est ça qui me gêne un petit peu, sexuel de l'enfant. Alors, moi, je comprends pas. La formule en elle-même. La formule en elle-même, je ne comprends pas non plus. Le potentiel sexuel. Potentiel sexuel, ça veut dire quoi? La seule chose que j'ai compris, c'est que l'enfant a ce qu'on appelle des phases de latence. À partir de, vous savez, il a ce stade oral, ce stade anal, oui, dans la possession, il est dans le stade pipi-caca, et puis il y a un stade où il a un stade de latence, c'est-à-dire il va mettre toutes ses pulsions, que ce soit sexuelle, agressive, de meurtre, etc., en latence pour pouvoir faire ses apprentissages. C'est à partir de 6 ans. Donc de 6 ans à 12 ans, l'enfant, il n'est pas du tout axé sur le sexe ou des trucs comme ça, pas du tout. Par contre, il a besoin vraiment de nourriture intellectuelle, de nourriture d'apprentissage, de nourriture d'activité, et c'est cette phase-là qui est très importante pour tous ces apprentissages. Si on la coupe, si on le pervertit, si on va aller réveiller ces pulsions-là en introduisant de la sexualité, en introduisant de la pornographie infantile, qu'on soit clair, hein, les images utilisées, tous les petites origamis que j'ai pu voir, des petits livres comme ça qui ont l'air ludiques, ou des petits jouets avec des sexes de femmes, d'hommes comme ça pour jouer, c'est de la pornographie infantile. Si on va réveiller ça chez l'enfant, sur les apprentissages, il va diminuer ses apprentissages. C'est très dangereux. Déjà, et puis on crée, je vous dis, des futurs délinquants sexuels aussi. Ouais. Ou alors des gens qui auront des troubles de la relation à l'autre, tout simplement. Alors, docteur de Bachelot, justement, tout ce qu'elle vient d'évoquer, le docteur Gadet Bécu, est-ce que vous soulignez ça également? C'est dangereux, c'est très dangereux. Mais c'est éminemment dangereux, c'est-à-dire ça amène à ce qu'on appelle une dissociation, mais de masse, puisqu'on veut prendre toute l'école et même en amont de l'école, là où les garderies, cet enseignement devrait y être aussi distillé. Et en fait, je voulais insister sur ce que disait la consoeur, justement, c'était combien, lorsque on intervient précocement, lorsque l'enfant n'est pas encore prêt et qu'on lui distille des informations en matière de sexualité, les pulsions qu'il devait apprendre à maîtriser, seront éveillées et gêneront le reste des apprentissages. Et donc, en fait, c'est pas du tout de l'intérêt des enfants. Ça ne va pas du tout dans l'intérêt des apprentissages. Ça ne va pas dans l'intérêt de l'éducation, de ce qu'on doit faire à l'école. Donc, c'est vraiment pervertir les enfants, pervertir la génération qui vient. Mesdames et messieurs, les mots sont très, très, très forts. Et là encore, je vais revenir à l'enseignant. Alors, je vois que c'est multidisciplinaire, biologie, cours de civisme, etc. Pratiquement dans toutes les disciplines, quoi. On va introduire ces notions de sexualité.
Oui, alors ce qui est proposé, à ma connaissance, c'est qu'en fait, on va avoir des gens qui sont missionnés par le rectorat, qui vont faire des propositions d'intervenir dans certaines classes. Et il n'est pas du tout expliqué pour l'instant si les professeurs auront leur mot à dire, s'ils seront formés. En revanche, suivant les disciplines, par exemple, moi j'enseigne l'histoire de l'art, j'enseigne la démarche créative. Il n'y a pas de recommandations qui sont faites, mais moi je pense à un fait d'actualité d'un tableau où on voit un adulte en train de se faire une fellation par un enfant. Ce tableau n'a toujours pas été retiré par le ministère de la Culture. Et on justifie la présence de cette œuvre comme une espèce de témoignage militant au regard de l'histoire. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque enseignant doit vraiment se poser la question sur les contenus, ce qu'il donne à voir, ce qu'il transmet, puisqu'apparemment les garde-fous ne sont plus là. Donc je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience et une discussion et une réflexion très très importante à avoir sur qu'est-ce qu'on transmet aux élèves et quelles valeurs on leur transmet. Alors, je vais me demander sur deux médecins là maintenant. Alors là, il s'agit en fait de contenu, docteur Gadet-Bécu, dès 2-3 ans, des enfants qui ont une connaissance des stéréotypes adultes adoptant tel ou tel comportement, autrement dit des enfants de maternelle, quoi, qui sont. Tout à fait. Et même le docteur Cholot qui parlait tout à l'heure, dans les garderies même, alors les tatis, ça va nous former ces mondes-là, si je comprends bien. Est-ce que tout le monde, justement, réagissait là sur ça? Docteur Gadet-Bécu, dès 2-3 ans. Dès 2-3 ans, ça a commencé à être fait, en tout cas aux Pays-Bas, ce que j'ai compris, même en Suisse, même en Belgique. Hein. Ah bon, bien c'est sûr. bien parti là. Oui, ils ont commencé avec des petits jouets là, avec des sexes de femmes, etc. Des ateliers où, je sais pas, les petits étaient tout nus aussi. C'est gravissime ce qui se passe. Pour moi, c'est clairement, on est en train de légaliser la pédophilie, quoi. À travers de jeux, mais c'est ça qu'on appelle le détournement de mineurs. Je vous rappelle la définition du détournement de mineurs. Consiste à introduire de la sexualité d'adultes dans l'éducation de l'enfant, notamment à travers d'images, de visionnage d'images, de films pornographiques, à inciter l'enfant à un acte sexuel sous forme de consommation, d'échange, de détention de matériel pornographique, infantile ou pas. Et souvent, une telle conduite est justifiée de façon perverse par l'agresseur, comme éducative et saine pour l'enfant. Donc le pervers pédophile justifie toujours ses actes comme éducative et saine pour l'enfant. Ça, c'est une définition dans le code, dans les lois et textes de loi. Là, ça, c'est clairement fait actuellement à l'école, dans les institutions publiques. D'accord ? Ouais. Comme quelque chose qui est légalisé. À quel moment les gens ils vont se dire mais qu'on arrête de nous imposer des choses obscènes et qu'on arrête de pervertir nos enfants et la société. Ouais. On va arriver dans la dernière ligne droite. Là, je vais demander au docteur Cholot, justement. Il y a un signal d'alarme, là, maintenant. Là, c'est sérieux. C'est vraiment très sérieux. Et on assiste à une société qui est silencieuse. Il y a des détournements de la pédophilie, etc., pédocriminalité, etc., des phénomènes d'inceste, etc. Dans la famille, même dans la cellule familiale. Alors, on est là dans la dernière ligne droite, parler aux gens, il y a urgence. Oui, il y a urgence, et puis, en même temps que l'interdit de l'inceste doit progresser, il faut agir contre les agressions sexuelles, et donc là, on est exposé à quelque chose qui, avec ses dispositions Evras, avec ses dispositions, ils appellent ça aussi Edsen, ces dispositions de sexualisation des enfants, à une augmentation de la délinquance sexuelle et à une augmentation, enfin si ça se déroule, en tout cas on voit se dérouler dans les autres pays, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, en Hollande, on comprend que des enfants qui ont subi ce type d'enseignement en sont traumatisés, ils ont une effraction psychique, et ce qui peut leur valoir des années de psychothérapie
en tant qu'adultes, pour pouvoir retrouver leur autonomie, laver toutes ces saletés qu'ils ont reçues dans leur enfance. Voilà. Donc en fait, vous voyez, c'est très délicat, grave. Très dangereux, ça. Ouais. Mais il y a une arme là, une deuxième arme, c'est l'autorité parentale, c'est-à-dire aucun parent impliqué directement. Voilà. En tout cas, chaque parent a le pouvoir de s'opposer au niveau de l'établissement concernant son enfant. Ce qui s'appelle l'autorité parentale. Ouais. En tout cas, c'est l'une un des moyens de résister. Hein? Ouais. Voilà. On va terminer avec l'enseignant, Emmanuel Savard. Alors là, il y a urgence là, il y a plus qu'urgence là maintenant. Alors vous... Oui, moi je voudrais terminer en posant quelques questions. Déjà, que l'institution nous dise qui va intervenir, puisqu'ils vont pas apparemment s'arrêter, sauf si les parents réagissent de façon organisée. Qui va intervenir, avec quelle formation, quels sont les outils qui vont être donnés aux gens qui interviennent et pourquoi. Les parents ont un droit de regard. Comment les parents vont se réveiller collectivement pour dire non à ce qu'on nous impose. Et puis, je m'interroge beaucoup sur le silence des institutions, notamment localement le rectorat. J'ai pas entendu le rectorat réagir sur cette question. J'ai pas entendu non plus les fédérations de parents d'élèves. Je vois des groupuscules, des collectifs qui essayent de s'organiser, mais les fédérations de parents d'élèves qui sont là, soi-disant, pour défendre les intérêts des élèves, j'attends de voir, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de réaction. Et puis il y a autre chose aussi qui me paraît très, très pernicieux, c'est comment les médias mainstream politisent la réaction des parents. Je trouve ça très facile de décider que ce seraient des gens de droite ou d'extrême droite uniquement qui s'intéressent ou qui s'inquiètent du devenir psychologique de leurs enfants. Et ça, je pense qu'il faut que les médias arrêtent avec ça, parce que les gens sont pas idiots, les gens réfléchissent. Et par contre, la question, c'est quand est-ce que les gens vont s'organiser pour protester vigoureusement contre ces mesures. En tout cas, mesdames et messieurs, vous avez compris qu'il y a urgence. Nous tenons à remercier donc le docteur Gadet Bécu-Ouarassi, le docteur Fernando Bachelot et l'enseignant, donc Emmanuel Savard. Promis, juré, nous aurons une autre émission beaucoup plus importante avec la participation des téléspectateurs sur ce thème vraiment inquiétant. Ok, à très bientôt sur Zouk TV.